Salut tout le monde! Alors voici comment on peut utiliser là l'outil objectif comme outil de communication puis je dirais là, de suivi continu par rapport aux objectifs. Alors là, je suis dans la plateforme de Cara. Et donc, Cara, elle a un objectif qu'elle a fixé. Puis vous voyez déjà, le look est un peu différent, il y a eu une mise à jour, mais on peut voir un peu là, les informations là, tout de suite là, par rapport à l'objectif. Quand on clique dessus, c'est là que ça devient intéressant de faire un suivi en continu. Donc, on a notre objectif, on a nos indicateurs et tout ça. Ici, ça vous permet ici de laisser des notes sur le rendement de votre objectif. Donc, les jalons atteints, les tâches de fait, et ça peut même indiquer quand il y a des points où peut-être que l'objectif est à risque. Donc, ça nous permet de mettre des commentaires. Je vais vous montrer comment tantôt. Et on a notre fameuse petite roue. Donc, techniquement, au 31 mars 2023, on devrait être à 100%. Donc, petit par petit, comme on avance dans notre objectif, on peut avancer notre roue et indiquer à notre superviseur qu'on est rendu à 15% de l'atteinte de notre objectif. On peut mettre, et on devrait mettre en voie de réalisation, donc on met un indicateur pour indiquer que tout va bien. Et vous allez voir pourquoi tantôt, parce que c'est un moyen aussi de communiquer avec notre superviseur. Mais s'il est à risque pour une raison ou une autre, on peut aussi mettre à risque. Fait que, par exemple, moi, je dois développer une stratégie là, en gestion de changement. J'ai des collaborateurs. Là, on vient juste de m'aviser que le département des technologies est occupé avec un autre projet. Je ne pourrai pas administrer mon sondage avant janvier 2023. Ça met peut-être mon objectif à risque. Fait que là, c'est un bel exemple ici où je pourrais indiquer que les TI sont occupés avec d'autres dossiers, aucune disponibilité jusqu'à janvier 2023. Et là, j'enregistre. Fait que là, je viens juste de mettre une petite cote comme quoi c'est à risque et je viens d'indiquer pourquoi. D'accord? L'autre manière que vous pouvez utiliser commentaire, puis moi, je vous dirais, là, utilisez commentaire comme vous utiliseriez un fichier Excel, disons, où vous indiqueriez où vous en êtes, où c'est quoi les priorités. Fait que si vous avez un but, une partie de votre objectif de configurer, puis que là, vous dites, ben là, dans le prochain trimestre, je vais travailler là-dessus, plus spécifiquement, ben ça, c'est un autre genre de commentaire qu'on peut laisser. Fait que je pourrais indiquer, par exemple, à l'automne, pour atteindre mon objectif, disons, la priorité sera de développer, je tape vite, une approche X, Y, Z. Et là, je peux même énumérer, je pourrais dire, ben premièrement, je vais faire telle chose, deuxièmement, je vais faire telle chose, pour peut-être dire, OK, mon objectif, mais là maintenant, si je le brise en petits morceaux, voici ce que la prochaine partie, là, sur quoi je vais travailler. Encore là, c'est un outil de communication pour votre superviseur. Fait que là, je l'enregistre. Vous allez voir que quand j'enregistre, là, on n'a pas la photo. Bon, OK. On n'a pas la photo, mais c'est avec votre photo, puis ça indique la date à laquelle vous avez mis le commentaire. On n'oublie jamais d'enregistrer le tout, là, surtout si vous avez bougé les indicateurs et tout ça. Fait que là, quand je reviens ici, on voit que sur ma page d'accueil, oh, là, je viens juste de changer un peu le look parce que je viens juste de faire une mise à jour par rapport aux commentaires. Alors, je vais arrêter et je vais rentrer comme superviseur pour vous montrer. OK, parfait. Je suis dans la plateforme de Chris qui est le superviseur à Cara. Fait que tout de suite ici, dans les nouvelles, puis des fois je me dis nouvelles, dans le fond, c'est une notification. Qui est la raison aussi pourquoi je suggère fortement depuis 5 ans, quand vous ouvrez le portail employé, ouvrez étape, ayez étape ouverte, parce que aussitôt qu'un membre de votre équipe va faire une mise à jour dans son objectif, vous allez le voir ici. Fait qu'ici, en fait, ça m'indique que, Cara a fait quelque chose dans son objectif. Je peux rentrer ici et je peux aller voir, OK, ça c'est changé et elle a mis, des commentaires. Moi, en tant que superviseur, ou Chris en tant que superviseur, peut en fait commenter ce qui a été écrit.
Fait que ça peut être parfait pour le plan établi, mais je pourrais dire par contre, en deuxième, je prioriserais X, Y, Z. Donc, il peut y avoir un genre de conversation qui peut se faire en lien. S'il n'y a pas besoin de rencontre, qu'il n'y a pas besoin de face-à-face, qu'il n'y a pas besoin de courriel, ça se fait vraiment directement à l'intérieur de la plateforme. J'enregistre et là, ça va indiquer que c'est le superviseur qui a mis une indication ici. Alors ça, c'est une bonne façon. Une autre façon pour un superviseur, par exemple, d'aller voir juste un tableau de bord de tous les objectifs de son équipe, ben, il peut rentrer ici. Il faut toujours faire attention aux filtres. Hein. Assurez-vous que les filtres ne bloquent rien, mais je vais pouvoir voir dans mon équipe là, tous les objectifs. Fait que là, si je rentre, je vais vous montrer autre chose. Je vais rentrer comme Cara. Là, je suis rentrée comme Cara. Premièrement, dans sa nouvelle, ça va lui indiquer que son superviseur a mis quelque chose. Elle peut y accéder directement là en cliquant et là, elle va pouvoir voir le commentaire que son superviseur a fait s'il y a d'autres choses là qui ont été ajoutées. L'autre avantage d'utiliser la page d'accueil par rapport à faire les mises à jour au niveau des objectifs, c'est que quand on rentre dans l'outil rencontre, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait un changement dans l'objectif, ça devient un item de l'ordre du jour. Donc, chaque objectif devient un item. D'ailleurs, une fois que vous allez avoir tout complété vos objectifs, ils vont par défaut être un item parce que c'est des nouveaux objectifs. Et là, ils vont rester là jusqu'à temps que vous les enlevez. Donc, vous pouvez assurer des suivis aussi si vous voulez, même lors des rencontres, donc face à face. Sachez que si vous mettez des commentaires ici, ils vont apparaître sur la page d'accueil et si vous les écrivez sur la page d'accueil, vous voyez, parfait pour le plan établi. Par contre, en deuxième, je prioriserai et là aussi. Donc, il y a une communication entre les deux. C'est pour ça que il faut pas créer un item d'ordre du jour qui dit objectif 1, telle chose. Utilisez vraiment ce qui est dans la plateforme. Comme ça, on peut communiquer ensemble. Dernier point, je suis revenue comme Chris, le superviseur. Voici où ça prend tout son sens. Vous avez un aperçu à compléter. Vous ouvrez l'aperçu et là, il y a une question sur les objectifs, sur la performance, tout ça. On peut juste ouvrir, et là, à côté, je vais pouvoir ouvrir l'objectif et voir les suivis qui ont été faits. Tous les commentaires vont être là et ça facilite grandement de pouvoir répondre, par exemple, à cette question-ci. Alors voilà. Ciao.